Le jour se lève à peine, je suis déjà debout, et déjà je promène une lame sur mes joues. Et le café qui fume, l'ascenseur qui m'attend, et le moteur que j'allume m'aide à prendre lentement, à prendre ma place. Vous avez vu, Maya, elle aime bien Francis Cabrel. En voilà encore une. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo à chaque et autre numéro 90. Donc j'ai eu envie de planter un petit décor Noël hein, pour se mettre dans l'ambiance. On approche à grands pas, on est le 11, je crois, ouais. Comme le dit Francis Cabrel, je vais prendre ma place dans le trafic. Effectivement, je vais pas tarder à partir bosser. Mais bon, j'ai dit je vais faire une petite vidéo pour mes abonnés. Donc on commence tout de suite DVD, Blu-ray, séries, films. Vous me connaissez à force. Hein. Donc un film que j'ai trouvé tout récemment, je crois que c'était vendredi ou samedi, dans un cache, Le Village des damnés, hein, version originale. Je suis très content de l'avoir trouvé. Hein. Il y a le remake de John Carpenter que je vais essayer de choper aussi, hein, que j'ai pas. Et celui-là, j'étais vraiment très content de le trouver à 90 centimes. Donc en gros des gamins très bizarres, blonds aux yeux bleus, bon en noir et blanc ça se voit pas forcément tellement, mais qui ont un comportement très suspect dans un village. Je l'ai pas vu mais je vais le regarder assez rapidement je crois parce que j'aime beaucoup ce genre de film. Donc Le Village des damnés. Ensuite un film avec la belle Charlize Theron, hein, l'affaire José Ems. Donc en gros, c'est une bonne femme qui se bat un peu contre le milieu macho, je crois, dans son boulot. Hein, Donc elle bosse dans les mines de fer, voilà, du Minnesota, un univers hyper masculin. Donc elle n'a que mépris, plaisanterie salace, regard vicieux, insultes et mains baladeuses. Donc je dirais, t'as une solution Charlize Theron, c'est sur balancetonporc.com ou balancetonporcelet.com. tu t'expliques tout ça. Non, plus sérieusement, donc le film ouais a l'air sympa. Effectivement, on sait qu'il y a des gros machos de merde qui se permettent des trucs de ouf avec les gonzesses. Perso, j'aime pas ça du tout. Et bon, par contre, je vais pas lancer de polémique, on n'est pas là pour ça, mais les balancetonporc.com, c'est aussi n'importe quoi. Hein. On sait qu'il y en a des femmes qui n'ont pas non plus un comportement irréprochable. Hein. Ensuite, pour continuer ma filmo, Viggo Mortensen, donc un acteur que j'adore depuis, je dirais Aragorn, mais il y a forcément eu La Route, Capitaine Fantastique, etc. Et Hidalgo est un film très très sympa, hein, avec un Viggo Mortensen un petit peu différent, en aventurier du désert. Hein, et là, comme vous pouvez le voir, eh ben, il y a Omar Sharif, et je crois que c'est une de ses dernières apparitions. Donc depuis des siècles hein, se déroule une course de survie de 5000 km à travers le désert arabe, plus connu sous le nom de l'Océan de Feu. Donc pour la première fois de l'histoire, en 1890, un Américain et son cheval Hidalgo sont invités par un Tchèque richissime à participer à la course. Mais voilà, donc Hidalgo. Donc ensuite un coffret, je l'ai acheté lors du Black Friday, ouais, encore des résidus du Black Friday, il y en a encore pour un petit moment. Donc ce coffret, c'est le coffret d'American Horror Story, donc saison 1 à 6 en Blu-ray. Je l'ai eu à 30 €, hein, au lieu de, je crois qu'il est à 78, un truc comme ça. Franchement, j'adore cette série. Je les ai vus en dématérialisé au moins de la 1 à 5, si je ne m'abuse. Pour l'instant, mes deux préférés sont Asylum, hein, qui se passe par définition dans un asile. Et Freak Show, hein, où c'est un peu la foire aux monstres hein, des cirques avec la femme à deux têtes, la femme à barbe, des nains, des hommes forts, etc., des clowns, etc. Et franchement, ouais, il y a un clown mémorable dans Freak Show. Hein, donc vraiment très très bonne série. Moi j'ai adoré perso. Ensuite, un film que vient de présenter. Il y a pas super longtemps Raph Blu-ray, mais surtout là tout récemment Mademoiselle Latino. Et ça m'a fait rire parce que je l'ai chopé la veille de sa vidéo, donc comme quoi. Donc c'est Esprit Rebelle hein, avec Michelle Pfeiffer, hein, avec la bande originale de Coolio, hein, Gangster Paradise. Une musique pareil intemporelle, hein, même si c'est un peu rap. Franchement, elle est vraiment terrible cette musique. Et Esprit Rebelle, c'est sympa. En gros, c'est une prof hein, qui arrive dans un lycée. C'est même plus la difficulté là. C'est carrément le Bronx le truc.
Mais elle va faire sa place, elle va tenter d'inculquer à ces jeunes des choses, leur apprendre des choses et surtout à vivre ensemble finalement. Bon, j'avoue, Michelle Pfeiffer, je la trouve magnifique cette période-là. Hein. L'histoire est sympa et tout, et j'avais adoré à l'époque. Quand je l'ai revue plus récemment, hein, bon, elle est pas super crédible en ancienne GI, super bonne en karaté, etc. On va pas se mentir, hein, elle inspire pas la force, la brutalité, etc. Elle inspire plutôt autre chose. Et franchement, bon, voilà. Il y a le côté pas super crédible, mais ça reste une très belle histoire et un film finalement culte. Pas super évident à trouver dans les caches, hein, et franchement, je me suis jeté dessus quand je l'ai vu. Pas Michelle Pfeiffer, hein, Esprit rebelle. Et voilà, donc très content de l'avoir eu. Et le dernier film que je vais vous présenter, toujours un film que j'ai chopé lors du Black Friday sur Amazon. C'est ce collector de l'année du dragon, hein, donc film de Michael Cimino avec l'excellent Mickey Rourke. Donc je vais vous montrer quand même un petit peu comment est cette édition, si j'arrive à le faire d'une main, ce qui est pas évident. J'ai dû m'aider un petit peu de ma bouche. C'est dingue ce qu'on peut arriver à faire pour ses abonnés quand même. Donc ça se compose comme ça en fait, un livre, hein, L'Ordre et le Chaos, l'année du dragon. Et effectivement, ben ça, c'est une édition donc avec le Blu-ray et le DVD. Comme vous voyez, je vais vous montrer. Donc vous avez ici le DVD et de l'autre côté le Blu-ray. Et là vous avez un gros bouquin avec pas mal de choses à l'intérieur, hein, dont le storyboard. Après des photos du film. Et c'est un film que j'ai vu il y a tellement longtemps que je suis vraiment très très content de posséder désormais dans une édition sympa. Alors je me souviens plus trop du prix. Il y a toujours le débat hein, sur les vidéos, sur le prix. Ouais, je vous parle pas du prix ou on n'est pas là pour pas. Bah si, un petit peu quand même quoi. Parce que se faire partager les bons plans, bon là c'est sûr, il est un peu tard. Hein, le Black Friday est passé, mais c'est un peu le but quand même de la communauté. De voir à quel prix on peut espérer trouver tel ou tel film. Il n'y a pas de pudeur à avoir, à mon sens, hein, sur le combien on paye les choses. Hein, honnêtement, je vois pas trop. Enfin voilà, donc cette édition de l'année du dragon, hein, je suis très content d'avoir. Hein. J'ai vu il y en avait plusieurs sur Amazon. Il y avait notamment une qui m'a intéressé, c'était Little Big Man. Mais bon, vu que je l'avais déjà en DVD, j'aime bien ce film-là, mais c'est pas non plus un de mes films cultes, donc je me suis réfréné. Voilà. Sinon, j'aimerais bien qu'on finisse, si chacun des youtubeurs, c'est pas un tag hein, que je vais lancer, mais une petite histoire de Noël qui les concerne, ça pourrait être sympa, un souvenir d'enfance, que ça soit lié au cinéma ou non. Moi, j'ai pas trop réfléchi à l'histoire, j'avoue, mais ça serait rigolo que chacun raconte une petite anecdote sur un jouet qu'il voulait absolument à un Noël et qu'il a eu ou pas eu, une grosse déception ou un bonheur. Sublime. Donc moi je me souviens j'étais fou des Playmobil hein, moi j'ai joué au Playmobil je pense de 5 ans à accrochez-vous à 15 ans. Honnêtement, je pense que c'est là qu'on voit que les générations ont vraiment changé hein, mais moi les Playmo, j'ai eu du mal à m'en débarrasser à mes 15 ans. Je me souviens très bien que je les ai vendus dans une brocante. Avec du recul, j'aurais jamais dû parce que déjà ça avait une valeur sentimentale énorme et ça a une valeur financière finalement énorme de ce que j'avais parce que j'avais grand soin de mes Playmobil et j'avais des trucs qui n'existent forcément plus et donc là je les ai un peu bradés dans une braderie et donc c'est un peu dommage. Donc mon souvenir concerne effectivement les Playmobil et il concerne le bateau pirate. En fait le bateau pirate je le voyais tout le temps, je devais avoir 7-8 ans et écoutez à l'époque hein, c'était en francs mais je crois 350 ou 400 francs et forcément mes parents avaient dit que c'était très cher et que il fallait pas trop que j'espère l'avoir et donc le 24 décembre à minuit je guettais l'arrivée du Père Noël ouais, parce qu'à 8 ans j'y croyais encore. C'est beau l'innocence des enfants. Hein. Et donc j'écoutais voir si j'entendais le Père Noël descendre par les radiateurs parce que j'avais pas de cheminée. Et puis j'ai rien entendu, je me suis endormi, hein, j'étais gamin. Et le lendemain matin, quand au pied du sapin j'ai vu un énorme paquet, j'y ai cru et quand j'ai ouvert ce paquet, effectivement c'était le bateau pirate. Donc c'était bien le bateau pirate.
J'étais fou de joie, j'étais ravi, je me retrouvais avec un énorme paquet. Et puis enfin forcément mon père a dit, bah tu attendras pour le monter. Et là c'était le drame. Capricieux comme je suis, j'ai pas changé. J'ai voulu tout de suite qu'il le monte avec moi et non, donc il m'a fait patienter jusqu'au repas d'après Noël. Donc ça s'est fait en fin d'après-midi. C'était atroce. Mais bon, après, quel bonheur, des heures et des heures et des heures de jeu avec ce bateau de pirates où j'adorais mettre les méchants en fond de cale. Bref, voilà. Donc les Playmo, moi, qui ont vraiment fait bosser mon imaginaire, et il y a eu plusieurs Noëls où en fait les Playmobil étaient présents. Il y a eu le bateau pirate, il y a eu la maison du shérif, des choses comme ça, je me souviens. Donc n'hésitez pas à donner des petits souvenirs de Noël, hein, il y en aura d'autres, hein, je pense qu'à chaque vidéo je vais avoir des trucs à vous dire. Et puis faites partager ça peut être sympa, là jusqu'au 25 décembre, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez vu c'est assez divers, c'est varié, des choses vraiment sympas. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un pouce si vous en avez envie et surtout à vous abonner. Allez, ciao!